Sud Radio Regard de Femme, Michèle Vianès. Bonjour Michèle Vianès. Bonjour Jean-Marie. Présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femmes. On ne parle pas politique aujourd'hui, évidemment, puisque la campagne électorale est suspendue. Parlons d'un fléau international qui est méconnu et contre lequel d'ailleurs Regard de Femmes lutte depuis longtemps. Ce sont des dizaines de millions d'enfants qui naissent sans identité juridique. Oui, le Regard de Femme agit donc contre ce fléau gravissime et méconnu. Dans le monde, il y a plus de 60 millions d'enfants par an qui ne sont pas déclarés à la naissance. Et donc, pour ces enfants, impossibilité de suivre un cursus scolaire, d'accéder au système de santé, d'être vaccinés, de pouvoir prouver qu'ils sont mineurs, en particulier en cas de mariage et grossesse précoce ou de travail des enfants. Et ils sont en même temps la proie de tous les trafics, esclavage sexuel, prélèvement d'organes et enfants soldats. Et adultes, ça sera guère mieux, ils n'auront accès ni à la citoyenneté, ni le droit de vote et d'être éligible, ni à la propriété. Ils ne pourront pas voyager, ne pourront pas hériter, avoir un travail légal rémunéré, ouvrir un compte bancaire, avoir un téléphone portable, et j'en passe. Oui, ça fait froid dans le dos. Alors, qui sont ces enfants et où est-ce qu'ils vivent ? Alors, la majorité en Asie et en Asie du Sud-Est, et en Afrique de l'Ouest et du Centre. Alors, partout où il y a des enfants sans état civil, et c'est pour ça que Regard de Femme est aux premières loges de ce combat, c'est que les femmes, leurs mères, n'ont pas la possibilité légale ou réelle de déclarer la naissance de leurs enfants. Vous avez des pays où il y a des lois patriarcales sur la nationalité des enfants. Vous avez aussi toutes les discriminations sexistes qui interdisent ou empêchent la déclaration des enfants par les mères. Vous avez en outre, quand les mères habitent en zone rurale, appartiennent à une minorité ethnique, n'ont pas été déclarées à la naissance, n'ont pas eu accès à l'éducation minimum, tout ceci va entraver donc la déclaration de naissance des enfants. Oui, c'est très compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça ? Eh bien, deux axes. D'abord, sensibiliser les États sur la nécessité d'avoir un système d'état civil gratuit et obligatoire, et surtout leur territoire. Et puis, de l'autre côté, informer les populations de l'importance de l'état civil pour leur accès aux droits humains fondamentaux, puisque la déclaration de naissance est le premier des droits qui ouvre tous les autres droits, et donc c'est extrêmement indispensable. Les actions de Regard de Femme, rapidement, donc plaidoyer auprès des institutions internationales et nationales, mais surtout un partenariat avec les associations des différents pays concernés pour organiser, notamment en zone rurale, des ateliers sur les modalités d'obtention de l'identité juridique. Et Regard de Femme a créé à cet objectif une plateforme étatcivil.pw qui recense justement toutes les bonnes pratiques et les outils nécessaires pour que personne ne soit oublié du développement. Merci beaucoup Michèle Vianès. Je rappelle que cette chronique peut être retrouvée sur la chaîne YouTube de Sud Radio et on vous dit à samedi prochain Michèle. À samedi prochain.